donc si la Banque de France, si la France empruntait à la Banque de France quand tu as besoin de 50 milliards, par exemple, et ben la Banque de France crée 50 milliards à taux zéro, puisque de toute façon c'est la Banque de France, c'est un service public qui est là pour y mettre de la monnaie, pour pouvoir faire tourner l'économie et construire des écoles, des hôpitaux, des autoroutes, des trains. Ouais, mais il faudrait avoir droit de regard sur tout ça. Oui, il faut avoir un regard sur tout ça, bien sûr, mais oui, mais tant que ça a été vendu, ça, à des puissances étrangères ou internationales, de toute façon, on ne peut pas avoir de regard dessus. Et ça encore, c'est les maires, ce sont les maires qui devraient avoir le droit de regard sur... Ouais, non, mais là, ça ne concerne pas les maires, là, ça concerne directement le ministère de l'économie et des finances. Donc et là, pour le coup, c'est l'exécutif. Ouais. C'est l'exécutif, mais c'est aussi le pouvoir législatif. C'est lui qui écrit les lois. Et en plus, et c'est le président de la République qui, soi-disant, est garant de la Constitution. Or, dans la Constitution, il y a bien marqué que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants. Voilà. Bah, avec ça, on est bien. Qu'il exerce par ses représentants, il faudrait peut-être enlever ça. Mais t'imagines, toi? La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Non, elle est là, l'arnaque. Bah oui, elle est là. Elle est là, l'arnaque. Bah oui. Elle est là. Enfin, elle n'est pas que là, mais là. Non, mais ben, déjà, ils avouent, quoi. Et de toute façon, l'arnaque, elle est partout, en fait. Tout est... Parce que si tu veux, à l'époque où tous les textes ont été écrits, le peuple n'avait pas le droit au chapitre, le peuple n'avait pas accès aux informations, n'avait pas accès... Ben, évidemment. Mais à partir du moment où ils nous ont foutu Internet dans les pattes, ça a tout changé la donne, puisque avec Internet, on a accès à tout le savoir, à toute la connaissance de l'humanité. Donc là, il suffit qu'on cherche un petit peu, et chacun, tu vois, avec le nombre d'êtres humains qu'on est, déjà rien en France, on est 67 millions d'êtres humains. T'imagines quand il y a 67 millions d'êtres humains qui s'amusent à chercher sur Internet des informations dans chacun son domaine de compétences, voilà, ça fait péter la machine, parce que on s'aperçoit tous qu'il existe des choses, il y a des textes qui existent là depuis des décennies, depuis des siècles, qui nous ont été cachés, et quand tu mets ton intelligence, quand tu mets ton intelligence et ta matière grise en route, et ben tu lis les textes, et tu les analyses, et tu fais, mais attends, c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce que c'est? Et tu compares le texte tu vois, par exemple, le bloc constitutionnel, quand tu t'intéresses au code juridique, au code civil, au code pénal, et que tu vas dans les tribunaux, les mecs ils te sortent des trucs, ou que tu as des organismes comme l'URSSAF, là, ou le RSI, tout ça, qui te sortent des trucs complètement aberrants, et que tu regardes, que tu épluches le code de la sécu, que tu épluches le code civil, le code pénal, et tu t'aperçois que les mecs ils sont en fraude à tous les étages. Ouais. Mais tant que tu lis pas les textes et tant que tu t'intéresses pas à tes droits et aux textes qui sont censés te garantir des droits, comme la Déclaration des droits de l'homme, tant que tu t'intéresses pas à ces textes-là, eh ben, tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas quels sont tes droits, tu sais pas quelles sont les limites des pouvoirs des représentants, tu ne sais rien en fait. Donc tu peux pas te défendre. Donc les mecs ils font ce qu'ils veulent. Tant que tu connais pas comment tout ça fonctionne, et ben les mecs ils font ce qu'ils veulent puisque tu n'es pas en mesure de faire valoir tes droits, en fait. Et c'est pour ça qu'ils te demandent de faire ta déclaration, qu'ils te demandent... Par exemple, ils te demandent, de toute façon ils te demandent tout et n'importe quoi, puisque ils te mettent, tu vois bien que depuis, je sais pas quand, depuis toujours ça dure, mais depuis on va dire, en gros la 5e République. Moi je suis né en 1962, avant j'étais pas là, donc, mais au moins depuis 1962, tu te rends compte que les mecs ils te pondent des lois qui sont proprement scélérates, et tout le monde consent. C'est des trucs mais scélérats, hein, vraiment scélérats, et tout le monde consent, personne ne pipe, et les mecs ils voient que personne ne pipe. Donc comme personne ne pipe, les mecs ils en recollent, et sauf que là on a atteint un tel degré d'insupportabilité, si tu veux, c'est que ben,
as le mouvement des Gilets jaunes qui s'est mis en place. Alors bon, c'est ce que c'est, mais de toute façon, ça n'est plus vivable, puisque là, ils sont allés beaucoup trop loin, et donc ils ont rendu le système complètement invivable. En plus, dès qu'il y a un problème, leur seule méthode, c'est de foutre des taxes pour régler le problème. Ça ne règle absolument pas les problèmes, et ça met de la charge en plus sur tous les ménages, sur tous les foyers. Et donc ça ne règle absolument pas le problème, puisque de toute façon les problèmes tu ne les règles pas avec le fric. Ouais. Et les problèmes tu les règles en réfléchissant à améliorer ce qui va pas, et, tu vois. Mais c'est pas avec le fric qu'on règle les problèmes. Ouais. C'est avec l'intelligence, en disant ben, tiens là il faut plus de ci, plus de ça, mais c'est pas avec des taxes que tu vas régler les problèmes. Ouais. Et là de toute façon l'histoire des taxes, il faut bien comprendre que c'est un mécanisme d'oppression et de contrôle des masses. C'est que ça, l'histoire des taxes. Et ça, c'est organisé et c'est réfléchi à très haut niveau. Justement, chez les bureaucrates, les énarques, tout ça. Là, c'est leur spécialité. Ils ne font que ça. Hein. Ils ne font que ça. Il y a un gars qui s'appelle, je ne sais plus comment, c'est une pointure qui a bossé dans les services de renseignement français, la DGSI, tout ça, ou la DGSE, et donc il connaît très bien tous ces milieux-là. Il avait fait une conférence où il parlait des énarques, justement, où les mecs, on leur enseigne littéralement la langue de bois, et à tromper le monde, quoi. Ouais. C'est ça qu'on enseigne à l'ENA. Donc quand tu vois ça, tu dis, il est temps de mettre un terme à tout ça. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Là, de toute façon, là, on voit que, rien que pour la France, mais c'est le monde entier qui est concerné. Putain, on est un pays riche, on a tout ce qu'il faut pour bouffer convenablement. Et là, il n'y a jamais eu autant de misère. Enfin, il y en a eu déjà, de toute façon, ça date depuis l'hiver 54, l'abbé Pierre. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors bon, 54, c'était pas loin de la Seconde Guerre mondiale, le pays était détruit, tout ça, mais aujourd'hui, le pays n'est pas détruit. Ouais. Enfin, quelque part, on a toutes les richesses. Tu regardes les terres agricoles, là, il y a de bouffer pour tout le monde. Ouais, et là, elles sont saccagées. Là, ils pissent du glyphosate, là, tout le monde pisse du glyphosate. Donc, là, il faut absolument arrêter. Il faut arrêter avec tout ça. On a les moyens en plus d'arrêter, puisque, donc, premièrement, la Constitution de la Ve République est caduque. Donc là, elle doit être abolie absolument de toute urgence. Et là, il faut absolument que ça devienne un leitmotiv, un slogan qui parte de partout. Puisque de toute façon, on voit bien l'état de nos institutions, on voit l'état du gouvernement, de la Macronie, là. Là, déjà avant, c'était déjà dramatique, mais là, on a atteint le summum de la déraison, de la démesure, Ouais, je suis d'accord. C'est complètement affolant, c'est complètement affolant. Donc là, il faut arrêter avec ça. De toute façon, il n'y a plus de constitution. La France n'a plus de constitution. Oui, mais c'est comme pour eux, il existe encore, tu vois. Oui, mais non, mais pourquoi elle existe encore? Parce que tout le monde consent à ce qu'elle existe. Ouais, Mais à partir du moment où le peuple, enfin, tous les Français, et pas que le peuple, c'est-à-dire que même tous les magistrats qui sont les premiers concernés, puisque les magistrats appliquent normalement les règles de droit et la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme, puisque sur chaque jugement, ils s'expriment au nom du peuple français. Donc les mecs, ils sont le premier truc sur lequel ils se reposent, c'est la Déclaration des droits de l'homme. S'ils ne respectent plus ça, les juges, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tient. C'est des sables mouvants. Mais tout le monde aussi défend son beefsteak. Tu vois. Oui, tout le monde défend son beefsteak parce que tout le monde bouffe à la gamelle de la République. Mais ça veut dire aussi que abolition, tout ça, ça peut être violent, quoi. Ça peut être violent, mais à nous de faire en sorte que ça le soit
que ça ne le soit pas ou que ça le soit le moins possible. Mais le problème qui se passe, c'est que plus on attend, plus ça va être brutal. C'est obligé. C'est comme quand t'es malade, plus t'attends, plus ça devient violent, plus ça s'infecte, plus ça s'infecte. Donc, plus t'attends, plus ça s'infecte. Voilà. Et là, on en est là. C'est qu'on a tellement attendu que là, c'est complètement infecté, c'est gangréné même. Donc, on ne pourra pas soigner la gangrène avec des pansements. Là, on a trop attendu. Donc, de toute façon, là maintenant, le changement, il ne peut être que radical. Ça peut plus être autrement, parce qu'on a trop attendu. Toi, l'histoire de la gangrène, c'est un très bon parallèle, un très bon exemple, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe, puisque la gangrène, c'est une maladie, donc c'est naturel, tout ça. Enfin, c'est des microbes, tout ça, c'est naturel, c'est biologique. Ouais. Et là, donc le parallèle, il est extrêmement bien vu, parce que ça se passe exactement pareil au niveau du corps social, parce que c'est un corps social, et donc, quand tu laisses s'envenimer une situation, c'est pareil avec un conflit. Si tu as un conflit avec quelqu'un, tu laisses s'envenimer, personne ne dit rien, puis on laisse s'envenimer la situation. Ben, au bout d'un moment, ça va péter, et on va se taper sur la gueule, parce que ça sera devenu tellement insupportable pour l'un et pour l'autre, que la seule solution, enfin le premier truc qui va se passer, c'est la réaction épidermique, et bam, et ça va taper. Et bien là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a tellement laissé pourrir la situation, que là, en plus, les sujets, il y a des sujets qui sont devenus réellement dramatiques. Toi, tu prends les placements d'enfants, parce que là, ça devient un sujet récurrent, et qui circule beaucoup, parce que là, putain, c'est l'enfance quand même, hein. Il s'agit de l'enfance, et c'est réellement dramatique. Des parents à qui on enlève les enfants, les services de l'État, les républicains, enlèvent les enfants, et tout ça est complètement dysfonctionnel. En plus, les enfants, ils sont placés, on ne sait pas où, dans quelles conditions, on ne sait pas. Donc il y a ça, l'histoire de pédophilie. Là, là, je te raconte même pas le tas de pu. T'as la sécurité sociale, un gros tas de pu aussi, et tout ça, on le cache, parce que on le cache aux Français, parce que c'est tellement énorme que c'est inavouable. En fait, c'est inavouable. Et en fait, tout est inavouable. L'histoire des banques, la création monétaire, les crédits bancaires, c'est un truc tellement épouvantable que, en fait, on le cache aux gens, et les gens se le cachent à eux-mêmes, parce que ça va tout remettre en question. Ça va remettre en question toute la société, et même jusqu'à la civilisation. Le problème, c'est que là, de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, la civilisation est en train de s'écrouler sous nos yeux. Donc là, maintenant, les yeux, il faut les ouvrir comme ça, et ne plus se mentir, parce que si on continue à se mentir, de toute façon, là, on va aller au clash, et le clash, il va être violent, et là, il ne pourra pas être autrement que violent. Parce que on aura trop attendu, on aura trop laissé pourrir la situation, et que le bain de sang sera inévitable. Alors nous, toi, moi, et tout le monde, bon, en plus en France, on n'est pas habitué, on n'a jamais vécu la guerre, par exemple. On n'a pas envie de ça. Le problème, c'est que là, on voit que tout le monde laisse tout pourrir, que là, tout ce qui se passe, tu vois, même au sein des Gilets jaunes, en fait, tu vois que tout est récupéré. Tout est récupéré. Politiquement, c'est catastrophique. Donc là, tu vois, ça fait 5 mois quand même. 5 mois, c'est long. Les gens, ils ont tenu tout l'hiver dans le froid. Ça a été extrêmement courageux. Hein. Il n'y a aucun projet tangible qui émerge. Alors nous, on en a un. Félix Français en propose un. Là, pour l'instant, personne... tout est bloqué, parce que justement, comme les Gilets jaunes, ça a été récupéré, ils bloquent. Tout est organisé. Tout est organisé. Donc nous, le Félix Français a un projet, c'est une constitution transitoire suspensive, avec en plus une déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains, qui est un nouveau socle de valeurs qui pourra nous permettre
réécrire tout le contrat social, parce que de toute façon, le contrat social, là, il a volé en éclats. Et donc, nous, on propose cet outil-là, et pour l'instant, on a beaucoup de gens qui font barrage. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui nous suivent. Là, il y a plusieurs milliers de personnes maintenant qui sont derrière le Phénix français. Et puis, petit à petit, de toute façon, on a un discours qui est imparable, puisque de toute façon, la Constitution, par exemple, là on dit parce qu'on c'est pas juste des paroles en l'air, c'est qu'on a analysé la situation. Ouais, mais ça fait longtemps que vous Donc il travaillez se fait sur que ça. la Constitution, il se trouve que la Constitution de la Ve République est caduque. Donc il n'y a pas le choix, il n'y a plus le choix, il n'y a plus d'autre choix que de la déclarer abolie. Et donc nous on propose de mettre à la place tout de suite derrière une constitution de transition. Après, ce sera à tout le monde, à tous les volontaires, tous ceux qui veulent participer au travail de réécriture du contrat social, de participation au processus constituant populaire pour réécrire une nouvelle constitution finale. Donc tous les volontaires seront invités à participer à ce travail. Mais donc là, nous, on ne fait que proposer un outil.